Bonjour à tous, bienvenue sur Thunder. Ouais, je vais baisser le son parce que vos oreilles vont mourir sinon. Voilà. Alors désolé de la petite taille de l'écran, j'ai pas trouvé mieux. Mais au moins là il y a du son et vous l'avez en entier, donc c'est tout ce que je l'ai trouvé. Enfin en entier, oui, vous l'avez en entier. Donc aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 11, comme vous l'avez vu dans le titre. Et ouais, du coup j'ai attendu samedi pour la faire parce que il me fallait la voix FR pour faire une review plus correcte, on va dire. Bon, on va commencer tout de suite. Donc là, on est juste après le combat de Yuya contre Free. Putain, je confonds toujours leur nom. Et donc Free a gagné, souvenez-vous. Et là, Yuga, bah, il a un peu le seum, quoi. Donc là, vous avez pas les sous-titres, mais en gros, il dit pourquoi j'ai pas réussi à battre Free. Je vais regarder, voilà, de pas dépasser les 5 minutes. J'essaierai de faire des... Voilà, donc là, il finit. Attendez, je vais passer ce passage-là parce que... voilà, ce passage-là, je le garde parce qu'il est intéressant. Donc c'est Val qui va demander à Free s'il va bien, parce qu'il a trouvé bizarre pendant son combat. Et Free lui explique en gros que New York, il s'inquiète parce que Lane est dangereux et qu'il a vu Lane en Hyuga, et que même Shu s'est inquiété. Et que c'est un blédard en mauvaise intention. Voilà. Shu s'est inquiété. Voilà, flashback de Shu, je vais juste vous montrer ça pour les fans de Shu. Donc là, je lance un peu pour les droits d'auteur. Hein. Donc là, on se retrouve directement donc avec... Voilà, il veut faire sortir Helios. Donc il veut établir un lien avec Helios. Donc il s'entraîne. Et en gros, il y a Val qui vient lui dire... bah, la puissance ne suffit pas et tout et tout. Donc là, en gros, il lui dit... pour libérer l'esprit de ta baie, il faut que ta toupie te sente proche. Il dit un truc comme ça, je crois, sur la voix STFR. C'est ça. Donc j'adore la musique, le thème qu'ils ont mis pendant ce moment-là. Et le fait que ce soit au coucher de soleil sous le... Vous savez, sous le... L'endroit où s'entraînait Kit, là. Sous l'espèce de d'arche. Un kiosque, ça s'appelle, je crois. Et donc en fait, ça rappelle un peu... vous savez la scène du coucher de soleil dans la saison 1 avec Val et Chou. Où Chou, il lui disait un truc à peu près similaire. Voilà, donc là il dit si t'aimes le Halo, tout se passera bien. Il faut un combat, alors je suis désolée, je vais passer à la scène du combat parce qu'il y a le droit d'auteur et je voudrais gagner un maximum de temps. Donc là, Prival viennent le chercher dans leur chambre et le combat va commencer. Je fais attention parce que... Voilà, je fais attention au temps de vidéo pour pas dépasser les 5 minutes de droit d'auteur. Voilà, donc là il commence le combat. Donc c'est un combat en duo du coup. Hein. Donc là il nous dit 4 magnifiques sparking shoot. Donc lancer est pas seul. Donc là Valkyrie attaque directement Hyperion et elle le fait burst en un coup. On va finir pareil, lance une offensive sur Helios et Gaïa explosif en une frappe. Donc magnifiques effets dans Super King, hein. Tous les effets sont magnifiques dans Super King, je pense que c'est la plus belle saison en termes de spéciaux qu'on ait eu ici. Et du coup là, voilà, là c'est le choc. Donc Val contre Free. Donc on voit bien qu'ils sont niveau égal tous les deux, hein, parce que regardez, voilà. Donc égalité, comme je l'avais dit en rigolant dans la dernière review, bah en fait, c'est ce qui s'est produit. Donc là, ils vont relancer. Donc là, il dit Mirage peut finir est trop cool. Donc j'avance un peu hein, pour les droits d'auteur. Voilà. Donc là, ils entament le combat. Voilà. Donc encore une fois, il y a à peu près la même chose. 4 magnifiques sparking shoot. Donc là, Hyperion, il attaque la Valkyrie. Ou Valkyrie, comme vous voulez. Et Valkyrie se rattrape avec le caoutchouc qui est là sur ses ailes d'attaque. Et j'aime beaucoup cette scène parce qu'en fait, voilà. Fafnir fait office de rebondisseur, pour ainsi dire, grâce à son caoutchouc. Un peu comme Valkyrie l'a fait.
Et du coup, ça donne des gens Hyperion qui malheureusement explosent car elle ne fait pas le poids face à Valtryek. Donc là, Fafnir attaque Helios et l'envoie valser comme une feuille morte. Ça fait 5 minutes, je vais continuer parce que j'espère que je ne vais pas me faire strike. Mais bon, on va continuer. Donc là, voilà, Helios continue d'attaquer Fafnir. Voilà. Et ce passage-là montre bien que Helios, en fait, grâce à sa pointe, elle peut faire des attaques, des très belles attaques de barrage. Et d'ailleurs, elle le fait en vrai, ça. Parce que sa pointe, elle fait beaucoup ça à son driver. Donc je me rappelle plus du nom de son driver, mais c'est Exceed, mais avec 100 caoutchouc et en moins agressif. Et aussi avec une partie pour se rattraper. C'est grâce à cette partie qu'elle peut faire ça. Et donc là, va finir passer à l'attaque avec Mirage Cloud. Et voilà, donc là, ce passage, Helios par la Hikaru. Et d'ailleurs, pardon si j'ai confondu un nom dans la vidéo. Et par contre, ce que je me demande un truc, c'est pendant ce temps-là, il y a Fafnir qui est toujours en train de faire son attaque dans l'arène toute seule. Ouais, les bursts au niveau du temps, ils sont pas très efficaces parce que des fois il y a des toupies qui volent dans le ciel et les arbitres ont le temps de parler avant que la toupie atterrisse. Merci la gravité. Donc là voilà. Confrontation entre Fafnir et Helios. Et en fait là, Hikaru se laisse complètement envahir par son énergie sombre. Et Fafnir prend l'avantage sur Helios. Après c'est normal, c'est Fafnir. Et là, coucou, c'est moi, il y a Val qui arrive, il se met à l'embrouille et puis il envoie Fafnir valser. Voilà, donc c'est un gars par cette arène, du coup c'est le duo Hikaru et Val qui gagne. Voilà. Donc je pensais pas qu'ils allaient gagner, enfin que Free allait perdre, que Free et Hyuga, Hyuga je m'attendais un peu qu'ils perdent, mais Free non, je m'y attendais pas. Mais du coup, en fait, ouais, dans le preview, on les voyait tous les deux s'énerver. C'est parce qu'en fait, Hikaru et Hyuga, ils ont tous les deux perdu. Parce que là, ça se voit pas trop sur l'image, mais si vous voulez, en fait, quand Fafnir a été éjecté, Helios ça s'est arrêté. Donc, c'est Valtryek qui a fait le taf, quoi. Mais, ouais, donc voilà. Donc, du coup, c'est vrai que Helios et Valtryek en même temps, Fafnir, elle est un peu en désavantage, et du coup, ça lui a coûté la sortie d'arène. Donc ce combat magnifique, surtout je vais revenir à l'attaque de Valtryek qui était superbe. Attendez, je vais avancer un peu. Déjà, magnifiques effets d'éveil, pour ainsi dire. C'est pas des éveils, mais vous savez quand l'avatar de la toupie il sort quoi. Magnifiques effets là-dessus. Attendez, je vais revenir. Voilà, l'attaque de... L'effet est magnifique, hein, regardez. Voilà, en fait, il a soulevé Fafnir. Et Helios, du coup, s'est arrêté avec. En fait, Fafnir a fait s'arrêter Helios et Valkyrie a fait sortir Valkyrie. Voilà. Donc du coup, c'est le duo de Free et Hyuga qui a perdu. Et donc déjà, on voit que le niveau d'Hikaru a fortement augmenté, mais ouais, enfin la Dark Energy arrive quoi. Et en fait, un héros sur deux est soumis à la Dark Energy. Hein. Valt, il est clean. Aiger, il est pas clean. Dante, il est clean. Et eux deux, ils sont clean, mais il y a Lane quoi. Donc, ouais. Donc, par contre, on en parle que le mec rougit comme le sweat de Valt. Voilà. Donc, attendez. Voilà, donc, du coup, en attendant, il y avait une scène où, en gros, si vous voulez, Valt et Free parlaient et où Free repartait s'entraîner. Donc, du coup, c'est la fin du premier arc, je pense, du premier arc. Donc, Free, je sais pas si on va le revoir, et ça m'inquiète beaucoup. Parce que Free, il est parti en mode je vais m'entraîner, je reviendrai plus fort. Sauf que la dernière fois qu'il a fait ça, on l'a plus revu. Donc, ouais, j'espère qu'ils vont pas s'arrêter là pour Free parce que. J'espère qu'on aura quand même des combats parce que pour l'instant, on a le retour des personnages secondaires, mais on développe que les personnages principaux. Par exemple, Silas, il a été développé que dalle, il a fait 2-3 combats, c'est tout. Et ouais, enfin franchement, ils auraient pu faire mieux.
pareil, Ranjiro, on ne sait plus où il est. Hein. Rantaro, il est utile comme entraîneur, mais enfin, il se bat pas, quoi. Après, c'est Rantaro, mais voilà. Valt, après, c'est normal, Valt, c'est Valt, c'est normal qu'il continue. Mais du coup, là, ça va être Louis. Donc, il y a le retour de Louis dans le preview, que je veux pas vous le montrer, mais allez voir le preview si vous voulez, sur la chaîne de Dante Coryu, ça doit être, je pense, sur la chaîne Dante Coryu VF, hein, vous commencez à connaître les bails à force. D'ailleurs, merci à Dante Coryu pour la voix FR, encore une fois. Et donc voilà, je pense qu'il a dû sortir l'épisode complet. Donc si vous voulez aller voir l'épisode complet en VostFR, bah allez voir sur sa chaîne. Donc du coup, j'ai fait la review de cet épisode-là. Donc là, ça va être Louis qui va passer, qui va revenir du coup. Donc il est sur une espèce d'île avec des démons, comme vous pu voir sur la VostFR. Donc ouais, bah après c'est un décor classique de Elite Burst. Hein. Tout ce qui apparemment il y a une arène, la dernière arène qu'on a eue dans GT, mais en double. C'est-à-dire qu'à la dernière arène de GT, il y avait une espèce de cercle qui donnait de la vitesse aux toupies. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bah là, en fait, au lieu d'avoir deux rampes avec un cercle, et au lieu d'avoir une rampe avec un cercle, il a deux rampes avec un cercle. Donc il a une arène avec double cercle de vitesse, quoi. Et du coup, ça va être Helios et Hyperion contre le Winner, ou l'Ingenious, comme vous voulez. Et donc, ouais, bah, je pense que ça va être un Louis classique. Louis, j'ai l'impression qu'il le développe plus. Genre, ils le mettent comme ça, mais il développe plus Louis. Ou alors, justement, on va découvrir quelque chose. Je sais pas, pour l'instant, j'ai rien à voir. Mais en tout cas, on sait que le lanceur de Louis va être blanc. Parce qu'on voyait un démon lancer. Va faire comme Louis, mais à la place, c'est un démon. Donc, pour introduire que Lee est un démon, donc à mon avis, ça va être dans les pensées de Hyuga. Parce que Hyuga, à chaque fois qu'il bouge d'endroit, il a peur d'un truc. Quand il venait en Espagne, c'était le monstre de spaghetti qu'il avait peur, donc reste à voir, reste à voir ça. Mais vu que en fait le lanceur imitait Louis, bah je pense que son lanceur va être blanc. Euh, Bah ils auraient pu le mettre en bleu, parce que c'est vrai que Louis il est quand même bleu clair. C'est pareil sur packaging, ils l'ont foutu en blanc argenté. Je sais pas ce qu'ils ont fumé parce que c'est Louis. Oh, faut pas non plus oublier. C'est pareil, le violet, on le met trop en avant en violet, mais faut pas oublier que Winner, sa couleur de base, c'est le bleu clair. Mm. Donc, ouais, donc reste à voir ce qu'ils vont faire pour Louis. Et j'espère qu'ils vont nous réintroduire quand même Free, qu'ils vont pas l'abandonner comme ça. Et je pense qu'on va se rapprocher ensuite de Chou, parce qu'on a eu le flashback de Chou. Plus ça va, plus on a des scènes de Chou. Au début, c'était juste une photo. Maintenant, c'était un flashback. Et ouais, peut-être ailleurs après, je ne sais pas. Ou alors qu'est-ce qui n'est pas encore venu. Ouais, non, soit Chou, soit ailleurs, là, hein, du coup. Parce que, ouais, faudrait que je regarde, mais normalement, ils sont tous revenus à part Chou et ailleurs. Hein. Enfin, comme gros principal, parce qu'il reste Lane. Mais Lane, c'est pas un personnage qui va revenir. Donc après, ouais, Chou ailleurs, et puis peut-être d'autres personnages, parce que... Enfin, dans toutes les séries de Violet Burst, ils nous font pas que des personnages qui nous ont teasés. Parce que dans GT, il n'y en avait pas beaucoup quand même. Je sais pas. Reste à voir là-dessus. En tout cas, on a déjà 13 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette review vous aura plu. Donc je ferai la review de l'épisode 12, du coup, qui sortira la semaine prochaine. Donc voilà, bah écoutez, c'était le Sonder. À plus!